ça y est, c'est parti, on part de la chambre, il est même pas 9 h. Liana nous a réveillés bientôt, donc ça y est. Du coup, hop, j'ai ma petite banane puisqu'on n'a pas le petit déj ici et puis on est bien content. Donc voilà, on part en vadrouille dès maintenant, on va aller au marché et voir des choses superbes, je vous montre. Outfit of the day, c'est parti. Elle est bien qu'elle dit. Notre hôtel, donc il est juste là en fait, et regardez sur quelle place on est juste à côté, la place Saint-Marc, mais c'est trop beau. Il y a presque personne là du coup, enfin pour Venise du coup il y a presque personne. Regardez comment c'est beau. L'envers du décor. Hep. Et voilà, les cons, les tuches, enfin pour ma part. En fait à Venise il faut le savoir que vous n'avez pas le droit de donner à manger aux pigeons. Il y a la police qui rôde et vous n'avez pas le droit, alors qu'il y a en fait plein de personnes qui vont venir vous voir et qui vont vous tendre du maïs pour leur donner et pour du coup en fait les faire voler vers vous. Et en fait surtout faut pas, parce qu'il y a la police qui le dit. Et il y a des gens qui, des mecs qui me regardaient en train de faire des photos avec Tib. Et ils ont commencé à balancer plein de maïs vers nous. Donc du coup j'avais plein de pigeons autour de moi. Et ils arrêtaient pas d'insister pour me donner du maïs et tout. Je leur disais non, alors il a fini par me donner la main. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a dit non, surtout faites pas ça, déjà c'est des rats volants. Donc il y a plein de maladies, chose que je sais. Mais en fait ils étaient tellement insistants et il me dit en plus après ils vous vendent le maïs et en plus vous avez pas le droit, c'est interdit. Donc bref voilà, vous le saurez vous au moins. Ne faites pas ça. Tibi m'avait dit on fait demi-tour. Et finalement on n'a pas fait demi-tour, on est passé là. C'est trop joli. En fait là c'est une zone militaire. Liana elle avait faim, elle m'a demandé une crêpe. Comme il n'y en avait pas, on a pris un petit croissant. Bon bien sûr. Bon ça y est, on est sur une place là. On est content d'avoir trouvé cette petite place. C'est quoi déjà Tib? Je sais pas. Ah d'accord. Mais en tout cas on la cherchait. Ça sent trop bon les fleurs là. La fleuriste elle a des fleurs qui sentent divinement bon. Ça me rappelle vraiment Rome. Parce que Rome c'est comme ça, c'est plein de petites ruelles comme ça aussi des fois. Et qui nous emmènent sur des places et tout. Là on vient de cette ruelle là. Ouais non franchement c'est trop beau. Elle me le dit. Regardez l'hôtel comment il est beau. C'était dit que Liana, donc là elle est toujours avec son petit croissant. Et il est 10 h. Et on s'était dit que comme on déjeunait pas, on mangerait à 11 h 30. On goûterait vers 3 h 30 et on mangerait le soir vers 6 h 30. Comme ça on va se coucher direct, puisque bah en fait on est réveillé à 6 h 30 parce que bah Liana, c'est que des histoires de ennemis. En fait 6 h du mat, Liana se réveille parce qu'il fait jour. Et puis bah les volets, on est encore en voyage, donc c'est encore le bordel. Il n'y a pas de volets, c'est que des rideaux. Donc on s'est dit qu'on allait décaler toute la journée en termes de bouffe pour pouvoir se coucher tôt en fait. Et en fait bah là Liana nous a demandé une crêpe à 10 h, donc on lui a donné un petit croissant. Et donc ça peut nous décaler un petit peu, mais c'est pas grave. Elle mangera quand nous on aura fini le repas, enfin on trouvera des solutions quoi. Bon du coup là on marche dans le quartier de Caneglio. On a fait Castello, quelque chose comme ça, je vais vous remettre les noms mais... Et on va aller vers la ville ancien ghetto. Donc c'est assez atypique, on va faire ça. Et après on repartira sur le côté San Polo, etc. San Marco. Enfin bref, je vais vous dire tout ça à chaque fois. Mais franchement, faut se perdre. En fait, je voulais faire la Aera Verde. Il y a une grande aire pour les enfants, mais Tib n'est pas trop chaud. Il me dit qu'il y a plein de choses à voir. Donc on fera faire ça. Enfin, comme Liana, elle peut marcher là. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un parc. Et il n'y a pas trop de circulation. Enfin, il n'y a pas du tout de circulation, donc pas de pollution. Donc pas besoin d'aller se réfugier un peu dans les parcs. Donc là du coup voilà, le mieux c'est quand même de se perdre un petit peu dans les ruelles et de pas suivre des itinéraires, juste des points un petit peu qu'on a envie de voir et aller se balader un peu dans les quartiers. Donc voilà, il y a des choses à visiter, des églises, des choses comme ça, mais à voir parce qu'on a la poussette quand même. Mais bon, comme c'est beau. Faut aller là? Hein? Ouais. Regardez. On est sur la place, enfin oui, la Calle de la Madonna. Tu veux pas remarcher un peu? Oui, il n'avait pas de lunettes, du coup on vient d'aller dans un magasin. Mais regardez, tout est moins cher, c'est trop bien. Pour les enfants et tout, il y a énormément de réductions, c'est trop chouette. Quelle marque? Vogue? Non, Police. Police.
Il a pris police, voilà, ça y est. Combien? 89 euros. Au lieu de 125. C'est bien, hein. Chaque vacances, il va acheter des lunettes. C'est de plus en plus cher mes lunettes par exemple. Ouais, un peu, ouais. J'espère que tu vas arrêter de les oublier. Au Mexique et là, 89 Ouais. euros. Là, on est à Comment t'as dit? Canaggio. Canaggio. Et après, on va au ghetto. Canareggio. Canareggio. Ouais, Là, regardez, on c'est un prend théâtre. Le guide approximatif. Mais non, c'est pas un théâtre, c'est un ancien théâtre qui a un spar maintenant. T'as vu un truc pour acheter à manger? Là, il y a des glaces naturelles. On a un bébé qui fait dodo, qui était vénère tout à l'heure. Du coup, on va manger en face de la poissonnerie, enfin du marché avec le poisson. On va manger là comme c'est un au soleil et c'est un très beau resto qu'on a trouvé normalement. Donc on va voir si ça se confirme. On est drôlement bien là. Hein. Là. On est vraiment bien. Ça y est, on est livré. On est livré de notre petit, ce qu'on va manger là. Le bébé a bien mangé et on va aller chercher une petite glace. Et Liana me dit une crêpe, une crêpe. Il fait trop rire avec ses crêpes. Non, moi j'ai été aux toilettes pour aller faire pipi forcément. J'ai pris un petit coup de soleil là. Je sais pas si vous allez le voir, mais bijou. Donc là on est dans le quartier du ghetto. Comme vous voyez, c'est assez joli. La place elle est belle. On vient de manger la glace là, je vous l'ai montré je crois, je sais plus si je l'ai filmé. Enfin bref, on a mangé chacun 3 boules de glace, sauf Liana qui a partagé avec nous nos 2 pots. Et en fait on n'en pouvait plus, elles sont énormes les boules de glace du glacier que j'ai pris là. Et c'était des glaces vegan pour pas mal de goût. Et franchement, trop bonnes. 3 € les 3 boules. C'est de l'Italie quoi, c'est génial et c'est que du bonheur dans les papilles. Et regardez comme c'est beau, c'est un bonheur pour les yeux le truc. La ville magnifique. Non mais regardez comme c'est beau. Bon alors là on a une sorte d'arrivage, les gens arrivent donc soit en gros bateau je m'entends, en train ou en bus. Mais c'est le seul moyen de venir en fait à Venise pour venir travailler, pour ceux qui veulent travailler ou juste passer la journée quoi. Elle a acheté un ballon pas de patrouille. On continue de se balader. Alors clairement un truc que je vais vous dire dans mes articles, mais donc je vous le dis toujours en premier, si vous voulez savoir si Venise se fait avec un bébé. Un bébé, oui. 2 bébés, non. Celles qui ont des enfants rapprochés ou non. Même un porte-bébé, une poussette, c'est pas possible. Ou enfin, tout est possible. Maintenant, vous allez vraiment galérer parce qu'il y a vraiment que des ponts. Et en fait, quand on a le porte-bébé et que du coup, on peut pas porter la poussette à 2. Et clairement, se taper peut-être 50 ponts dans une journée, si le papa doit tout taper tout seul, c'est pas agréable. Sincèrement, c'est pas agréable. Tout est possible, il n'y a pas à dire, mais c'est pas agréable. Alors, 2 porte-bébés, c'est le mieux. Sinon, 2 porte-bébés, et encore faut que vos enfants soient d'un âge qui soit pas à 2 ans. Liana, le porte-bébé, elle peut, mais si on fait 20 km avec le porte-bébé, si c'est possible, mais elle va vouloir marcher, donc on va se taper le porte-bébé quand même. Bon, si vous avez 2 enfants rapprochés, porte-bébé. Surtout pas poussette porte-bébé, c'est la merde. Pas de poussette, c'est impossible. Et voilà, moi c'est de la seule chose que je peux vous conseiller. Si vous avez 2 enfants rapprochés, porte-bébé, et il faudra juste savoir ça. Mais franchement non, sinon c'est pas possible. Hein. Donc voilà, c'était la petite info. J'ai acheté un petit gâteau pour Liana. Tiens, tu veux le reste? Et je lui ai pris un sans gluten mais avec très peu de sucre. Je lui ai pris ça. Ça peut paraître genre pourquoi lui donne un truc avec presque pas de sucre et presque pas de gluten alors que même plus. Alors qu'elle vient de lui faire manger une glace. Parce que justement elle vient de manger une glace. Donc c'est pas parce qu'elle en a mangé une que du coup je dois la gaver de sucre toute la journée. Et oui, ça s'appelle un juste milieu. On est sur le campo de San Polo. On est dans le quartier de San Polo. C'est trop beau, franchement, on en prend plein les yeux. Bon, alors du coup, on est rentré un petit peu à l'hôtel. Je crois que je filmais depuis tout à l'heure, mais j'avais pas appuyé sur Rec. Bref, donc là, mon sac est cassé, donc je vais aller m'en acheter un chez H&M. Je suis ravie. Je déteste faire des boutiques quand je suis en vacances, moi en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire, ensuite, on va aller manger. Il est 6 h.
On est passé donc à l'hôtel une petite heure. En fait, je me suis endormie. On devait rentrer juste faire pipi parce qu'on est en plein centre. Et en fait, je me suis un peu endormie. Le choc thermique entre là où il fait 14 degrés et à l'hôtel, il doit faire 27. Et bref, du coup, on fait ça. Après, on va trouver un resto. Oui, il sera très tôt, mais comme ça, on rentre tôt. Le but étant de rentrer maximum à 8h30. Maximum. Donc, on se baladera un petit peu après le resto, un peu avant, enfin on sait pas trop, mais voilà comment ça va se passer. Et on est au restaurant et on est dans le meilleur restaurant classé de Venise. Je vais pas aller dans celui-ci, mais finalement on est passé devant, Thibaut m'en a parlé. On a été voir la carte qui coûte pas plus cher qu'un autre. Du coup je lui ai dit allez viens on y va, et on a vu que c'était le premier restaurant le mieux classé de Venise, donc clairement voilà il n'y a pas photo, on tente, je vais pouvoir vous en parler. Et voilà, on va voir ce qu'on prend et ensuite on ira comme je vous disais se balader un peu, puisque là du coup il est 6h30, donc histoire de pouvoir comment dire, mince, digérer avant de rentrer. Et comme je vous disais on a des trucs à aller chercher en boutique pour des bananes. Voilà, rien de fou. Et j'ai pris un coup de soleil sur le nez, je suis ravie. Bref, allez, je choisis ce qu'on mange. Ça y est, je viens de recevoir donc une soupe et une salade. On a la petite assiette pour Liana, c'est un risotto aux légumes. Thibaut c'est son poisson, le monsieur il va lui couper devant, c'est génial. Dall'altra parte tolle la sedia, On va laisser mettre sur la petite chaise, on va manger du coup. Et voilà, elle va chercher le regard des gens à côté, tout le temps. Il y a des gens. T'as vu Liana? Regardez le pont du Rialto, comment il est beau. C'est trop joli. Liana n'arrête pas de me parler de sa lune. Là il y a le Rialto, regardez bien. Vous n'allez jamais dans ces glaciers là. Déjà le prix il est énorme. Genre là 5 boules de glace 7,50 €, c'est... Non, vous faites pas parce que je vous dis c'est pas du tout ce prix là. Je vais vous montrer le deuxième truc, regardez bien. La pistache de cette couleur là, never. En fait depuis tout à l'heure, enfin depuis qu'on est arrivé, je mange à la pistache et elle n'a jamais cette couleur là. Elle est un petit peu plus de cette couleur là, un petit peu verte, mais de cette couleur là. Mais enfin un peu dans le côté vert. Vous regardez mes vidéos, vous voyez plus, mais c'est un peu cacadois. Là c'est du colorant alimentaire, c'est pas des vraies glaces. Vous oubliez ces trucs là. Quand vous reviendrez de Venise, vous serez bien content de ne pas vous être fait tourister grâce à mes petits conseils et ce que je ziote. Voilà, je vous le dis, ne vous faites pas tourister comme ça. Il y a assez de glaciers vraiment qui sont divins, des vrais glaciers artisanaux, etc. Ah là, vous ne connaissez pas là, c'est du Lindt, non des trucs de Shintok qu'on trouve en France. C'est pas méchant quand je dis Shintok, attention c'est une blague. Et c'est comme des grès qu'on est. Ça y est, on est rentré, donc il est quelle heure? J'avais dit 8h30, 8h33, on est bon. Donc là, douche, je travaille vite fait et dodo. Parce que de toute façon Liana, demain elle va nous réveiller à la même heure qu'aujourd'hui. Donc je quitte le vlog tout de suite, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Mouah.